Les macronistes sont on fire parce que la Commission européenne, qui est le jouet des macronistes, a infligé une amende record à X. On va faire le tour de plusieurs réactions sur ce sujet parce que c'est assez marrant. Ça a vraiment explosé dans tous les sens. Vous avez du Andrew Tate, vous avez évidemment Elon Musk, Pavel Durov, il y a plein de gens qui ont commenté cette histoire. Alors, ce que l'Union européenne reproche à X, c'est d'avoir des pratiques commerciales trompeuse. Pourquoi ? Eh bien parce que comme nous sommes complètement débiles, quand nous voyons la petite note, la petite cloche bleue là, on se dit « Oh, ça doit être la vérité, ça doit être la vérité !» Mais comme pour avoir la petite cloche bleue, il suffit de payer, ça veut dire que des gens peuvent payer pour faire comme si tout ce qu'ils disaient était la vérité, et vu que le public est absolument stupide, il faut protéger le public, et c'est pour ça qu'on a mis une amende à X, parce qu'ils ont ce petit système où si tu payes, ton compte est vérifié, alors qu'en vérité ce n'est pas vérifié par Emmanuel Macron, donc c'est un problème. Voilà, c'est ça ce qu'on reproche à X, et plus généralement ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que la spécialité de l'Union européenne, c'est de créer des règles qui sont si complexes et si floues que tout le monde, vous, moi, votre entreprise, nous sommes hors la loi. Et donc, dès que l'Union européenne a envie de faire tomber quelqu'un, ils peuvent le faire en toute légalité, parce que vous, comme moi, comme votre entreprise, nous sommes tous en train de violer des lois, parce qu'il y a tellement de lois débiles qui ont été faites que les citoyens sont à la merci des fonctionnaires. C'est exactement ce qui se passait dans l'Union soviétique. Dans l'Union soviétique, il y avait une phrase qu'on se disait au KGB, une personne innocente, ça veut dire que le KGB a mal fait son travail. Parce que normalement, on doit pouvoir trouver quelque chose si on a envie de faire tomber quelqu'un. Ce que reproche en vrai l'Union européenne à X, c'est que X permet une certaine liberté d'expression, donc ça veut dire qu'on peut faire remonter des éléments du réel, mais plus directement, l'Union européenne est fâchée contre X depuis que X a réhabilité Donald Trump et depuis que Elon Musk a refusé de censurer un échange avec Elon Musk. Je vous rappelle, le contexte, c'était que vous aviez tous les médias qui roulaient pour Kamala Harris, et pour essayer d'équilibrer un petit peu les choses, Elon Musk avait reçu sur X Donald Trump, et ils avaient eu une discussion. Et Thierry Breton avait écrit à Elon Musk en lui disant « Nous n'acceptons pas que Donald Trump puisse parler librement sur votre chaîne, donc on vous demande de censurer ça et de renoncer à votre volonté de faire un débat de faire une discussion avec Donald Trump. » Elon Musk a dit « Allez vous faire voir », et donc depuis la Commission européenne cherche à faire tomber Elon Musk, et donc aujourd'hui vous avez tous les macronistes qui sont on fire en disant « Ouais, nous on a des règles, on est fort face à Elon Musk, etc. » Donc on va faire le tour de toutes ces histoires. On commence par Thierry Breton, qui est très content, Thierry Breton qui s'était fait rembarrer par Elon Musk, et là il est content, il agite ses petits bras. Il dit que vous étiez le tyran de l'Europe, le censeur de la liberté d'expression. Oui, qu'est-ce que vous lui répondez ? Oui, je ne vais pas lui répondre aujourd'hui, je lui ai répondu ce que j'avais lui répondre. Néanmoins, il y a beaucoup de gens qui disent que Twitter doit rester un espace de liberté d'expression et que l'Europe régule cet espace pour justement faire taire les opinions. Nous sommes la démocratie qui respecte le plus la liberté de parole, peut-être beaucoup plus même qu'aux États-Unis. Pour nous, c'est très important. Je sais bien entendu, il y a le premier amendement aux États-Unis. Pour nous, voyez-vous, la liberté d'expression, c'est ce qu'il y a de plus important précisément dans cet espace. C'est la raison pour laquelle 90% des députés, je le rappelle, ont voté, tout parti confondu. Ça veut donc dire que nos lois ne sont pas liberticides pour la liberté d'expression. Au contraire, elles en garantissent l'authenticité et la liberté et le pluralisme. Je dis bien que la liberté d'expression, c'est aussi garantir le pluralisme, le fait que l'on puisse avoir toutes les opinions. Pour peu que la parole... On comprend rien en fait quand il parle de la liberté d'expression, c'est en fait c'est garantir le pluralisme, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit subventionner des courants pour que l'État puisse garantir sa présence absolument partout, si tant est que, donc on ajoute des trucs, etc. Donc voilà, on défend la liberté d'expression, mais. Elle est totalement libre. Mais il y a certains éléments. Voilà, la liberté d'expression est libre, mais quelle bande de pitres, qu'est-ce qu'ils sont fatigants. Dans notre espace physique, qu'on ne peut pas faire propos antisémites, apologie du terrorisme. C'est interdit dans l'espace physique.
C'est pas le problème ça, parce que par exemple la France Insoumise le fait sans aucun problème. C'est pas ça votre problème. Votre problème c'est que vous ayez des gens qui critiquent Emmanuel Macron, que vous ayez des gens qui fassent des blagues sur la teub à Brigitte, c'est ça qui vous embête. Et c'est ça que vous censurez. Vous censurez pas les islamistes, vous censurez pas l'apologie du terrorisme qu'on trouve à la France Insoumise par exemple chez Thomas Porte, etc. Ça va. Vous sanctionnez la droite. Donc vous êtes des espèces de menteurs, et toutes les fois que vous dites oui, on va garantir la liberté d'expression, c'est un mensonge. Il n'y a jamais eu autant de lois liberticides qui ont été votées récemment. Macron est complètement dans une dérive liberticide. On va écouter Sarah Knafo sur la dérive actuelle de Macron, parce que c'est quand même toujours assez intéressant de l'écouter. Si je peux me permettre, ça dépasse la profession de journaliste, parce que ce qui m'a encore plus choqué que cette question du « je veux un label, on ira plus loin par le droit », et ça il faut l'écouter, c'est dit clairement, ça n'est pas qu'un outil qui existe, il veut aller plus loin, Emmanuel Macron. Et ensuite il dit une phrase qui m'a encore plus choqué, il dit « on sait très bien évaluer la crédulité des gens sur les réseaux sociaux ». Vous avez dû le lire. « Nous savons mesurer la vulnérabilité à la crédulité des gens selon leur comportement sur les réseaux sociaux ». C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire, on sait, quand les gens sont assez idiots pour tomber dans les fake news, on va réussir à le mesurer. Et la question qu'on se pose, c'est à la fin, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc les gens qui sont trop bêtes, selon Emmanuel Macron ou selon l'agence qui l'aura agréé, on va leur mettre quoi ? Ils auront droit que de lire France Info ? Ils n'auront pas le droit de lire autre chose ? Ils pourront lire que Libération ? Non, et vous l'avez entendu, cette phrase ? Non, on va mesurer la crédulité des gens. Alors si on peut faire monter un deuxième sujet, ce sera positif pour le débat public. Non, mais il ne demande pas à ce qu'on aille espionner chacun sur son téléphone. Il dit on sait le faire, et dans sa bouche, on entend, on saura se servir de cette mesure pour réussir à en faire quelque chose et pour faire avancer le débat. Et alors là, pardon, si on peut apporter quand même une solution, c'est qu'en effet, et alors étonnamment, je serais d'accord avec vous, c'est une vraie question. Pourquoi étonnamment ? Le fait je pensais pas être d'accord avec vous, mais c'est une vraie question qu'il y ait des fausses nouvelles partout. C'est une vraie question qui pose en réalité celle de l'esprit critique. Et à mon sens, la réponse n'est évidemment ni dans des labels, ni dans le fait de dire que les seules personnes crédibles sur Terre seraient des médias. Non, il y a des gens qui écrivent sur les réseaux sociaux, il y a des blogueurs qui sont crédibles, il y a des gens qui créent leur propre chaîne YouTube qui sont crédibles. Ça n'est pas une question de médias institutionnels, mais d'esprit critique et d'éducation. Il mérite une claque, lui. Comment ça, il y a une différence ? Tu crois que t'es meilleur que nous ? Ce ex-PDG de Radio France, tu te prends pour qui en fait, Mathieu Gallet ? il est fou, lui. Donc, vous comprenez bien que, en fait, en toile de fond, les seules news qui devraient être permises, bah voilà, c'est ça, c'est la belle news payée par vos impôts, du type Delphine Ernotte payée 33 000 € par mois, Léa Salamé 25 000 € par mois, Élise Lucet 25 000 € par mois. Voilà, ça c'est de la bonne news. Donc Thierry Breton, on l'a assez entendu. Oui, donc vous avez Valérie Ayé, qui est une des macronistes les plus ridicules, qui nous dit ouais, maintenant la Maison Blanche veut faire pression pour nous empêcher d'appliquer notre droit. Donc la Maison Blanche vient de publier un document sur sa nouvelle stratégie de sécurité nationale. La section consacrée à l'Europe est d'une rare hostilité, en parlant d'effacement civilisationnel, de remise en cause de la liberté d'expression, de perte des identités nationales. Ce document est inacceptable et dangereux. Voilà, donc en fait dire le réel, c'est inacceptable et dangereux. L'administration Trump n'a pas à se mêler de nos politiques intérieures, elle n'a pas à remettre en cause ce que fait l'Union européenne, ses valeurs, ses choix. Non, mais c'est nous qui remettons en cause l'Union européenne, en fait, Valérie. Vous êtes simplement un tas de parasites très cher et vous complotez pour réduire nos libertés. Donc c'est vous les parasites en fait, et arrêtez de vous prendre pour l'Europe. Vous êtes des occupants, vous êtes nos occupants. L'objectif ce serait de vous dégager. Non, nous ne renoncerons pas à notre modèle de liberté d'expression. En fait, on n'a pas de modèle de liberté d'expression. On a juste une espèce d'information subventionnée, cauchemardesque. Nous ne renoncerons pas à la protection de nos enfants sur les réseaux sociaux. Donc ce qu'elle dit, c'est on ne renoncera pas à exiger la carte d'identité de tout le monde pour pouvoir mieux les fliquer. Et si elle pète un câble comme ça, en disant qu'il y a un document hostile de la Maison Blanche, bah on va regarder le document en question. Voici le document en question. Les responsables américains ont pris l'habitude d'envisager les problèmes européens sous l'angle de l'insuffisance des dépenses militaires et de stagnation économique, c'est vrai, mais les véritables problèmes
problèmes de l'Europe sont encore plus profonds. L'Europe continentale a perdu des parts de PIB mondial, passant de 25% en 90 à 14% aujourd'hui, en partie à cause de ces réglementations nationales et transnationales qui sapent la créativité et l'ardeur au travail. En fait, ce qui hérisse le poil de Valérie Ayé, c'est que Donald Trump nous parle comme à des adultes, en disant les gars, votre continent est en train de souffrir. Et vu que ces gens-là, les sales macronistes, ce sont les responsables en grande partie de notre déclin, il faut surtout faire taire ceux qui en parlent. Mais ce déclin économique est éclipsé par la perspective réelle plus sombre d'un effacement civilisationnel. Parmi les problèmes importants auxquels l'Europe est confrontée, citons les activités de l'Union européenne et d'autres organismes transnationaux qui sapent la liberté politique et la souveraineté, les politiques migratoires qui transforment le continent et créent des conflits, la censure de la liberté, l'effondrement des taux de natalité et la perte des identités nationales et de la confiance en soi. Et ça, pour Valérie Ayé, c'est un mensonge, voilà. Dire que l'Europe est en train de sortir de l'histoire, c'est un mensonge et il faut absolument lutter contre ça au nom de la liberté d'expression, tu vois, c'est ça qui est génial. Au nom de la liberté d'expression, on va censurer les gens qui font remonter le réel. Si les tendances actuelles se poursuivent, le continent sera méconnaissable d'ici 20 ans. Dans ces conditions, il est loin d'être évident que certains pays européens disposeront d'une économie, d'une armée suffisamment solide pour rester des alliés fiables. Bon nombre de ces nations redoublent actuellement d'efforts dans la voie qu'elles ont empruntée. Nous voulons que l'Europe reste européenne, qu'elle retrouve sa confiance en sa civilisation et qu'elle abandonne sa stratégie ratée de suffocation réglementaire. C'est génial en fait. Il nous explique quel est notre problème. Bref. Alors, vous avez Pavel Durov qui réagit à ce qui vient de se passer avec la censure, l'amende record infligée à Elon Musk. Donc c'est Florent Philippot qui en parle. Le PDG de Telegram, Pavel Durov, vient de tout balancer sur l'UE et Macron après l'amende délirante infligée à Bruxelles à X en raison d'un excès de liberté d'expression. Il vient d'écrire sur son compte X: l'UE impose des règles impossibles à suivre pour pouvoir punir les entreprises technologiques qui refusent de censurer directement la liberté d'expression. On a couvert ça. Si Pavel Durov a été arrêté, c'est parce que la France voulait forcer Pavel Durov à introduire une backdoor dans Telegram et forcer Telegram à faire pression sur des processus démocratiques comme ce qui s'est passé en Roumanie et en Moldavie. Nous avons constaté le même phénomène en France, une enquête criminelle sans fondement, puis les services de renseignement proposant leur aide si Telegram censurait discrètement la liberté d'expression en Roumanie et en Moldavie. Voilà, donc ça c'est pour la réflexion de Pavel Durov. On a quelques politiciens qui ne se démontent pas, comme Geert Wilders qui est aux Pays-Bas, si je me trompe pas, c'est un parti de droite aux Pays-Bas. Et il répond au tweet de la commission qui se félicitait d'avoir infligé une amende à X. Personne ne vous a élu, vous ne représentez personne, vous êtes une institution totalitaire et vous n'êtes même pas capable d'épeler le mot freedom of speech. Nous ne devrions pas accepter l'amende de X, mais on devrait plutôt abolir l'Union européenne. Vous avez Elon Musk qui dit il est temps d'abolir l'Union européenne, il a raison, et il partage des propos de Viktor Orban qui nous alerte sur le niveau de corruption de l'Union européenne. Európai Unió. Egy évvel ezelőtt jött az a hír, hogy azt a belga embert, aki a belga kormányt képviselte az Európai Bizottságban. Lui, c'est Reynders, Didier Reynders, c'est un des, ça fait partie des hommes politiques les plus corrompus du continent européen et c'est l'équivalent des LR en France, donc c'est-à-dire un parti qui est déguisé en parti de droite, mais c'est du gauchisme et de l'étatisme répugnant. És aki egyébként az igazságügyért, az átláthatóságért, meg a jogállamiságért volt felelős, Reyndersnek hívják ezt embert, és azzal szórakozott, hogy belénk törölte a lábát reggel, délben, meg este. Azt egyszer csak hopp lekapta a belga rendőrség, meg kiderült, hogy valami gyanús korrupciós pénzmosási ügyben érintett nyaki. Voilà, et donc il fait référence au fait que ce Didier Reynders qui était en charge de la justice à l'échelle européenne est tombé pour du blanchiment d'argent, un travail de blanchiment d'argent, donc c'est quand même assez intéressant, et donc évidemment sur X, ce genre de choses, ça sort, vous avez des gens comme Viktor Orban qui font sortir ces histoires de corruption, mais voilà, il faudrait mieux les faire taire. Andrew Tate,
qui dit maintenant l'ensemble de la planète sait à quel point l'Union européenne est corrompue. Tout le monde voit maintenant à quel point l'UE déteste les idées non approuvées et vous comprenez pourquoi l'un des gouvernements les plus corrompus de l'Union européenne, à savoir la Roumanie, a essayé de me faire tomber pour des charges inexistantes. On a également une réaction d'Elon Musk, donc on va l'écouter. We need freedom of speech. And freedom of speech is only relevant if people are allowed, if people you don't like are allowed to say things you don't like. That is the only time freedom of speech is relevant. It can't be that the government is deciding what is or is not misinformation or disinformation, because then you get politics applied to those labels, and in fact, you simply get the suppression of freedom of speech. So really, I think wokeism is evil because it is racist, sexist, and anti-free speech. We need freedom. Voilà, donc là il rappelle en fait pourquoi il avait acheté X. Il avait acheté X parce qu'il considère que la liberté d'expression c'est le fait d'accepter qu'il y a des gens qui disent des choses que t'as pas envie d'entendre en fait. T'as pas envie de les entendre mais on crée les conditions pour que ce soit possible de le dire et s'il a créé X et qu'il a mis un certain niveau de liberté d'expression sur X, c'est pour lutter contre le virus woke. Le virus woke qui utilise les institutions publiques, le droit, la loi pour pouvoir faire taire tous ceux qui ne vont pas dans la bonne direction selon eux, à savoir celle du communisme. Voilà donc pour cette affaire. Donc vous avez l'Union européenne qui est une machine à pondre des normes inutiles. C'est pour ça que l'Europe sort de l'histoire, c'est parce qu'il y a tellement de normes que c'est impossible de faire du business. Et le seul intérêt de ces normes, encore une fois, c'est de pouvoir, si on le souhaite, attaquer quelqu'un qui fait des choses qui vont contre leurs intérêts de petits corrompus, parce que, encore une fois, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, il y a forcément un règlement européen que vous êtes en train d'enfreindre. C'est à ça que sert l'Union européenne, c'est de créer les conditions pour pouvoir faire tomber toutes les personnes qui ne vont pas dans leur grande utopie progressiste, qui ne sert finalement qu'à nous taxer jusqu'à la moelle pour pouvoir se remplir les poches. Donc soutien total évidemment à Elon Musk, soutien total à X et j'espère qu'on sera un maximum à continuer de dire les termes pour dégager les occupants, les macronistes, les ponctionnaires européens. Il faut que ça dégage. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.